Salut les amateurs du Monticule, ici Isaac Langlois, animateur et fondateur du Monticule. Aujourd'hui, je vous parle d'un commanditaire que nous avons maintenant, comme vous avez pu le remarquer dans la dernière émission, et je dois vous parler de leurs produits parce qu'ils font leur entrée dans le monde du gant et dans la vente du gant de baseball et softball. Et oui, c'est Stud Glove. Stud Glove se retrouve sur Instagram, sur Facebook, sur plusieurs autres plateformes. Et ce que vous devez faire si vous voulez avoir leur gant, vous devez vous diriger sur leur page Instagram, leur écrire un message privé. Et à ce moment-là, quand toutes les démarches seront faites, vous aurez la chance d'avoir un beau gant comme celui-ci, Stud Glove. Quelle belle qualité de gant, honnêtement. Là. J'adore la qualité du cuir. On a les motifs sur le dessus. Vous pouvez aussi avoir des motifs de couleurs différents comme vous le voulez. Et tout ça, vous le discutez avec la personne qui va vous répondre sur la page Instagram de Stud Glove. Honnêtement, la qualité, je me suis lancé à quelques reprises depuis que j'ai eu la chance d'avoir ce gant-là offert, gracieuseté par Stud Glove et Benjamin Pelletier. Je vous remercierai jamais assez. Très bonne qualité de gant. J'adore le feel qu'on a avec le gant qu'on attrape la balle. Et aussi le travail qu'on peut faire avec le gant pour l'avoir à la forme qu'on le souhaite. Et surtout, le design, la couleur, le style qu'on a avec ces gants-là et la qualité du prix. On parle de 299$ pour un gant de outfield et infield, en plus des pitchers. En ce qui concerne les receveurs et les premiers buts, on parle de 309$. Et à ce moment-là, vous devez aussi savoir qu'on a 4 à 6 semaines de livraison. Donc, vous faites la commande avec la compagnie et vous devez attendre entre 4 à 6 semaines pour recevoir votre gant. Donc, c'est votre chance de participer au nouveau mouvement de Stud Glove. Vous vous dirigez, comme je le disais, sur Instagram et vous leur demandez plus d'informations. Faites l'achat et embarquez dans le train de Stud Glove. Stud Glove est le commanditaire de nos prochains podcasts ici au Monticule. Et n'oubliez pas, on embarque dans la vague de Stud Glove et on se revoit prochainement pour une autre émission du Monticule. Donc, en visite au Monticule cette semaine, on reçoit un joueur originaire du Québec qui, il y a quelques années de cela, a eu toute qu'une annonce, être accepté dans un programme en Alberta et voir sa famille complètement se diriger en Alberta. C'est tout un travail à faire. Il est entré dans le programme des Dogs d'Okotoks en Alberta. Et selon prepbaseballreports.com, on aurait une moyenne de vélocité au lancer de 89 à 91,1. Ça peut avoir changé parce qu'à ce moment-là, ça date d'un certain temps quand ça a été fait, mais il est devenu committed to l'Université de Portland dernièrement. Voici William Labonté. Hey, ça mérite un applaudissement. Salut Will, merci de prendre le temps, là, comme je te disais là, avant qu'on débute tout ça, là, de venir discuter avec moi. Surtout qu'on, étant toi présentement en Alberta, moi au Québec, on réussit à joindre un peu les gaps d'heures ensemble là, pour être Ouais, sûr que on te dérange pas trop. Ce que j'ai compris, présentement, tu es en pause d'école, là, comme une pause présentement. ouais, on a une semaine de relâche. L'horaire du scolaire est un peu différent ici. On a une semaine de relâche au mois de novembre. Après ça, on va en avoir deux pour Noël. On va en avoir une autre en février, puis une en avril. Oh, wow! C'est plus réparti. Puis ouais, pour vrai, je trouve qu'on a souvent des journées de congé, là. On a une journée pédagogique peut-être une fois ou 2 semaines, je te dirais. Un vendredi sur deux quasiment. Ouais, Colin, c'est le fun dans ce temps-là. Ça fait des beaux mais congés, hein. là, des fins de semaine Ouais, de 3 jours. Là. On le prend toujours très bien. ouais, ça te prend bien. Je voudrais commencer avec quelque chose de très, très simple. Peux-tu me parler un peu de ton parcours sportif? Tant dans l'entrée du baseball que si tu as fait d'autres sports, comment le sport est entré et un peu en parallèle, comment tu as su que le baseball devenait plus sérieux? Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé, le premier sport que j'ai fait, c'était de la natation. J'ai fait des cours de natation pendant, je sais pas, peut-être 3, 4 ans. J'ai commencé, je devais peut-être avoir 2 ans, 3 ans. C'est le premier sport que j'ai fait. Puis en parallèle, l'hiver, on faisait du ski. On allait souvent à Bromont, puis on prenait des cours privés, puis on se louait un chalet sur le bord de la piste. Comme ça, ben, on pouvait y aller à chaque jour, n'importe quand. Puis après ça, je te dirais que vers 7 ans, 6 ans, là, j'ai commencé à jouer au hockey. Puis en parallèle, l'été, au baseball. J'ai commencé les deux en même temps. Puis tôt dans mon parcours, j'ai toujours aimé le hockey plus que le baseball.
mais j'étais toujours meilleur au baseball. Donc, j'avais j'avais toujours des meilleures opportunités qui se présentaient au baseball, plus de gros événements, de meilleures compétitions, puis donc on peut dire que c'est un peu comme ça que j'ai continué à travailler fort au baseball parce que j'avais toujours un edge sur les autres. J'ai toujours été dominant dans les catégories de baseball que j'ai joué. Puis donc après ça, j'ai commencé au sport-études à l'école secondaire de Mortagne à Boucherville. Avec notre Donc ça, cher invité, Michael Bélanger, qui a été invité à quelques reprises là, au podcast et que vous pouvez ouais, retrouver dans au moins 3 podcasts là, depuis la création. ouais. Juste avant que tu continues, j'ai une question de curiosité, parce que tu as titillé mon esprit légèrement. De quelle manière tu as réussi à faire la décision de seulement te concentrer vers le baseball? Tu disais que tu avais des meilleures opportunités, mais aimant plus un sport, souvent on a plus tendance à se diriger vers ce sport qu'on aime là plus. Je Mhm. dis pas que tu n'aimais pas le baseball, mais de quelle manière t'as pris conscience que j'ai peut-être mis plus de chances de me diriger vers le baseball? Qu'est-ce qui t'a permis de faire le déclic de cette Ben, décision-là? ça s'est quasiment fait tout seul un peu parce que quand je suis rentré en sport-études, en secondaire 1, 2, je jouais encore au hockey, mais avec l'horaire, ça venait beaucoup, là. Ok. Puis, je sais que au sport-études, il était pas trop pour qu'on joue qu'on fasse d'autres sports en même temps parce que c'est exigeant sur le corps, puis ça fait en sorte qu'on soit pas toujours à notre 100% au baseball. Puis, ma, la, ce qui a fait ma dernière année de hockey, c'est que j'étais Bantam 2A. Donc, c'est la première fois qu'on jouait avec des contacts. Puis, ma première game de l'année, je me suis même pas fait plaquer, mais j'arrive dans un coin, puis je m'enfarge, je tombe, puis je me casse la main. Première game de l'année. Ah, ça c'est triste. Là, ça, c'est pas le fun quand ça arrive. Ouais. Puis ça a donné que c'était en même temps d'un tournoi de baseball à Drummondville. Puis j'étais supposé de lancer le lendemain, en demi-finale. Mais moi, j'étais pas capable de bouger ma main. C'était ma main gauche, donc je pouvais techniquement lancer avec la droite. Mais la demi-finale, c'était le matin. Puis j'essayais de mettre mon gant. J'étais supposé de starter la game. J'essayais de mettre mon gant, mais ma main, elle rentrait pas. J'étais pas capable. J'étais pas capable de la fermer. J'étais pas capable de rien faire. Fait que là, ben, finalement, ils ont fait lancer quelqu'un d'autre, puis on a gagné. Puis là, après ça, arrive en après-midi, tu sais, je m'en vais voir le coach, je dis, gars, j'ai travaillé sur ma main pendant toute l'avant-midi, puis pour essayer de rentrer mon gant. Puis je dis, ben, au pire, fais-moi starter, puis ce sera juste une manche, si ça va pas bien. Fait que là, il dit, bon, OK, on va essayer. Fait que là, je, je rentre, je commence à lancer, mais j'étais pas capable d'attraper, fait que mon catcher, soit qu'il me roulait la balle ou il me la lobait, puis je l'absorbais de même. Donc, ça peut être Puis, dangereux, ça, en plus. Si tu manques ta balle, là, ça, ouais, dépendamment de la situation, ça peut être dangereux, là. Oh, ouais, mais on avait décidé de le faire pareil. Puis, c'était dans le temps, je pense que le COVID, il venait juste de finir de quoi de même. Fait que c'était pas les arbitres qui avaient les fausses balles, c'était le banc de l'autre équipe. Puis eux autres, ils savaient, ils voyaient que j'étais pas capable d'attraper, puis j'avais mal à la main. Fait qu'eux autres, quand ils me relançaient les balles, ils les flippaient pas, hein. ah. Puis finalement, ben, j'ai fini par lancer 6 manches, puis j'ai pas donné de points. Comme quoi, quand t'es blessé, t'es peut-être ton meilleur. C'est peut-être ça le signe qu'on a. Ben, l'adrénaline rentre, j'imagine, puis tu sais, tu y penses plus ben, là. Mais, mais je savais pas à ce moment-là que ma main était cassée. C'était le lendemain matin de ma chute au hockey. On n'avait pas eu le temps d'aller voir un médecin ou de faire aucun test. Hmm. Ça a juste été comme
dans les quelques jours qui suivaient que on a découvert que c'était cassé, puis il fallait mettre ça dans le plat, puis mais Puis, c'était une cool anecdote, je trouve. oui, ben en effet, c'est sûr que c'est toujours assez spécial de quand ta main de ton gant est blessée, tu perds un peu tes habiletés au baseball, veux pas. Mais tu as quand même réussi à trouver une façon de lancer 6 manches puis pas accorder de points. Il faut le faire. Faut réussir Ouais. ça t'amène dans plusieurs situations, mais à travers tout ça, comment tu as réussi à savoir que tu n'aurais peut-être pas les mêmes opportunités au hockey qu'au baseball? Tu disais que tu avais des meilleures opportunités, mais au Mhm. hockey, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce qui t'a fait comme faire je vois qu'au hockey, là, j'ai peut-être pas les mêmes opportunités. Est-ce qu'on te projetait peut-être pas au même niveau? Qu'est-ce qui t'a amené Ouais, à faire ces ben, décisions-là? tu sais, j'ai toujours joué récréatif un peu, ou dans le 2B, 2A. Mhm. Mais aussi au fil de tout ça, j'ai juste mon, ma passion pour le baseball s'est développée aussi. Puis c'est devenu que le baseball était rendu en haut du hockey, même au niveau passion, énergie et tout, là. Donc ça a juste été mon histoire de la main, c'était juste pour dire que c'est un peu ça aussi qui a fait en sorte que comme ok là, je pense que ça vaut pas la peine de continuer le hockey puis de risquer d'autres blessures comme ça, là. Maintenant, t'es mieux d'aller prendre tes patins, d'aller jouer à patinoire du coin, Exactement. puis d'avoir du plaisir. Parce qu'honnêtement, en Alberta, tu risques d'en avoir quand même quelques-unes, des patinoires du coin où Oh tu peux oui. aller juste jouer pour le fun, puis à ton grand plaisir. Mais justement, ça, c'est la question de curiosité qui me pique le plus parce que, étant quelqu'un qui travaille pour une radio communautaire de l'Alberta, je connais la région, tu sais, je connais quand même pas pire la province en soi. Puis quand mon père m'a dit, tu sais, que tu étais allé en Alberta, que tes parents ont suivi le mouvement, vous avez déménagé là-bas, la première question qu'il faut que je te pose, comment l'opportunité de te diriger avec les Dogs d'Okotoks s'est mis devant toi et t'as fait, ah, j'ai cette opportunité-là, puis on va sauter sur ça. Comment c'est venu à toi? Ben, il y avait déjà une couple de joueurs que moi j'avais joué contre et avec dans certaines équipes en grandissant, qui eux étaient déjà ici. Mhm. Puis j'en avais un qui est maintenant rendu un de mes amis très proches. Puis j'avais dit, ben, c'est comment, tu sais, t'aimes-tu ça? Tu sais, j'aimerais ça venir. Tu pourrais-tu parler à tes coachs? Fait que là, ben, lui puis son père, un moment donné, son père il est venu ici, puis ils sont allés voir les coachs pour moi. Ils ont parlé de moi. Puis après ça, tu sais, ils nous ont mis en contact. On a échangé un peu de messages textes, emails. Puis ils nous ont invités à venir ici comme pour visiter, puis en même temps pour que je lance un bullpen en avant d'eux. Fait qu'on a fait ça. Ça a été en mars 2022. Puis tout de suite, là, j'ai lancé, ils ont super aimé, là. Directement après, là, ils nous ont amenés dans leur bureau, puis on dit OK, on te veut, c'est quand que tu peux venir le plus rapidement possible. Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est, qui respecte ses engagements. Fait que j'ai décidé, j'étais encore en sport-études à ce moment-là. Puis j'avais une saison d'été de Bantam 3 qui s'en venait. Donc donc on leur a dit, ben on va finir notre année scolaire, on va jouer notre été au Québec, puis après ça, on va s'en venir en septembre prochain. Ça m'amène à deux questions de curiosité. Quand tu as lancé devant les coachs, on atteignait quel niveau de vélocité qui a pu peut-être amener les coachs à dire, OK, c'est quasiment s'ils te disaient, si t'es capable d'arriver la semaine prochaine, on te prend. Qu'est-ce qui a comme C'était, piqué la curiosité? ben j'avais 14 ans à ce moment-là, puis si je me souviens bien, c'était du 81-82 dans ce coin-là. Ouah, ouah. Fait que tu sais, c'est quand même quelque chose qui est prometteur, là. Mhm.
Puis, donc, ils ont vu le potentiel tout de suite, puis ils, ils ont sauté sur l'occasion, hein. Et là, la question qui tue, le questionnement le plus important. En fait, il va y avoir comme deux pièces à ce questionnement-là. Premièrement, comment le processus s'est fait que tes parents ont dit, on fait pas juste t'envoyer là-bas pour venir te visiter. De ce que j'ai compris, ils sont avec toi présentement. Donc, ils ont Mhm. déménagé, tu sais, Ouais, de faire le transfert du Québec à l'Alberta, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup ouais, d'avantages, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes du Québec. Et il y a aussi, tu sais, les emplois, le style de vie est pas pareil, la qualité des températures est pas pareille. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui changent. Comment le processus s'est fait? Parce qu'on est en 2022, on est rendu en 2024, bientôt 25, ça va faire, excuse-moi, tu disais que tu as ta troisième saison. Comment tes parents sont tombés à la réalité de dire, on va le faire. On va suivre notre fils, puis on va se diriger là. Et, simple curiosité, as-tu de frères et sœurs, enfants uniques? Quelle est la situation? Ça aussi, c'est euh, curiosité de savoir ouais, comment. ouais. Ben, mon père, il est un petit peu plus vieux que ma mère. Puis, lui, il avait eu deux enfants avant de rencontrer ma mère. Mais eux autres, maintenant, ils sont plus vieux, puis ils restaient plus avec nous au moment où est-ce que cette décision-là s'est présentée. Puis, ben, la simple, pas la simple, mais la raison comme majeure, c'était juste qu'ils se sentaient pas prêts à me laisser aller tout seul. T'es trop, t'es trop attaché, puis t'es pas prête à juste me voir comme trois, quatre fois par année. Donc après ça, ils ont dit, ben, OK, ben, on va le faire, on va déménager. Puis mon frère, lui, restait déjà en Ontario. Il était déménagé parce que sa blonde, elle allait à l'université là. Donc le temps qu'elle finissait son doctorat, après ça, il retournait au Québec. Fait que là, ça a été un petit peu, ça a un peu simplifié aussi le processus parce que peu importe que tu sois au Québec ou en Alberta, ben l'autre est en Ontario. Mhm. Il y avait juste ma sœur à ce moment-là qui restait encore sur la rive sud. Puis on va être honnête ensemble, faire des vacances en Alberta, tu sais, t'es à Okotoks, t'es proche de Banff, Ouais. Calgary. Il y a quand même des belles endroits à aller voir en vacances, là, pour l'avoir Ah fait oui. il y a un an, là, il y a des belles choses à aller voir. Ouais, ouais, non, absolument. Puis, tu sais, ça a aussi fait en sorte que, ben, l'an passé, on a fait Noël ici. Donc, toute la famille est venue nous visiter, puis on est allé dans les montagnes, puis on a... Fait que, tu sais, ça change un peu le décor aussi, puis c'est ça Mhm. qui est très le fun, là. Mhm. Non, définitivement. Faire un Noël en Alberta et dans ce coin-là, c'est quelque chose que ma copine et moi, on va essayer de faire dans les prochaines années avec l'emploi que j'ai. C'est quelque chose qu'on veut faire parce que pour avoir juste vu le début de la neige en 2000, à l'automne 2023 à Banff, c'était super beau. C'était vraiment une belle expérience. Vivre le Noël complet serait un autre étape à atteindre. Ma curiosité, sans trop aller dans les détails, parce que c'est pas complètement nos affaires, mais juste simple curiosité, est-ce que tes parents avaient des emplois qui leur permettaient de se déplacer ou on a dû faire vraiment un changement de carrière dans certains Non, niveaux, là? ça aussi, ça a été quelque chose qui a rendu la décision facile. C'est que mon père était déjà retraité. Il a pris sa retraite jeune. Il était jeune quand il a pris sa retraite. Puis ma mère, elle travaille en assurance, puis elle a réussi à avoir une entente avec son travail qu'elle pouvait travailler de la maison pendant 3 ans, de ici en Wow. Alberta. Wow. Faut juste qu'elle y retourne comme 5, 6 fois par année pour travailler en personne pendant une semaine. Et en ayant de la famille sûrement près de où elle travaille, elle a toujours une façon de dire, je vais faire un couchsurf chez quelqu'un, tu sais, j'ai des Ben, même possibilités, là. pas. Il, Son travailleur paye ses billets d'avion, son hôtel, puis son auto de location. Wow. Ouais. Wow, ça c'est le fun. Ah, c'est bien le fun. Fait que ça veut dire que vraiment tout était fait
pour Ouais. vous faire transférer là-bas. Ouais, Et non, c'est pour ça que je dis, ça a vraiment rendu la décision facile. c'est bien le fun, ça. C'est une belle chose, ça. Puis justement, toi, à ton arrivée, là, ta première année, à ce moment-là, t'étais bantam, avec t'as 14, 15 ans. Là, on fait un changement de décor complet. Peut-être que la maîtrise de l'anglais n'est pas la même. Tu sais, Non? tu devais te débrouiller, mais comment ça s'est passé, ton arrivée, là, les premières semaines? Ouais, ben, je me débrouillais pas mal en anglais parce que ma dernière année au secondaire, avant de déménager ici, j'avais pris un programme d'anglais enrichi. Donc, il y avait plus de cours d'anglais, puis dans ta classe, ben, le prof, il parle juste en anglais, puis les autres étudiants qui sont avec toi, ben, ils sont soit déjà bilingues ou ils parlent très bien, là. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de pratiquer, puis de, de travailler plus que ce qu'on l'aurait fait dans un cours d'anglais normal. Mhm. Ouais. Puis, une fois que je suis arrivé ici, ben, c'est sûr qu'au début, tu sais, c'est une adaptation, le système scolaire est différent. Donc ça a été un peu, ça a été un challenge au début, que je te dirais, parce que les cours sont pas les mêmes. La matière, c'est pas exactement pareil à ce que on voit au Québec. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans ton arrivée dans une école secondaire? Oui, le fait de. On n'a pas vraiment de cégep, donc tu atteins c'est grade 12, et après ça, tu tombes à l'université majoritairement pour plusieurs systèmes scolaires. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Est-ce que c'est l'hymne national le matin? C'est quoi qui t'a. Ben, c'est sûr que ça a été quelque chose qu'on a trouvé un peu drôle au début, là. T'es à 9 heures à chaque matin, tout le monde faut qu'il se lève, enlève les chapeaux, les casquettes. Mais non, je te dirais, ce qui m'a donné le plus de misère, ça a été mon cours d'anglais puis mon cours d'histoire. Parce que moi, mon cours d'anglais, tout de suite en arrivant, comme 2, 3 semaines après que le cours ait commencé, on a commencé à lire du Shakespeare. Puis moi, tu sais, je comprenais pas, j'étais pas 100% bilingue de base, là. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça juste pouvoir travailler sur mon anglais normal au lieu de travailler sur l'anglais de là, 300 ans. Déjà au Québec, quand tu lis un texte qui n'est pas un français courant qu'on utilise à tous les jours, c'est déjà complexe de le faire. J'imagine pas avec un anglais qui était utilisé il y a peut-être une centaine d'années et plus, là. Ça devait être quand même un bon challenge. Ouais, non, c'est sûr que ça m'a réveillé un peu, là. Tu sais, je m'attendais vraiment pas à ça, mais yeah, je suis encore ici. Fait qu'on a réussi à passer à travers. Une chance, parce que ça t'a quand même amené à avoir des belles opportunités Ouais. qu'on a appris au début du mois de novembre. Mais juste avant tout ça, là, euh, tu sais, on entend beaucoup de parler du programme des Dogs de Cotox au Québec. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui viennent faire un tour, vont passer un certain temps. Des fois, ils font un saut plus rapidement, d'autres fois, on transfère vers d'autres choses. À quoi ressemble le programme? Comment tu pourrais nous le décrire pour quelqu'un qui va écouter ce podcast-là, qui a tu sais, une opportunité dans le futur de potentiellement rejoindre le programme? À quoi il doit s'attendre ou à quoi elle doit s'attendre, là? Je ne sais pas exactement le programme. Est-ce qu'on est garçon et fille? À quoi ça ressemble pour nous donner une image là, un peu là, en grande ligne? Ouais, ben, je te dirais, le, la chose que j'ai le plus adoré puis qui a été le plus gros changement quand je suis arrivé, ça a été que le, l'endroit, le terrain, il est ouvert à tous les jours, pendant la journée, peu importe quelle heure. Puis les coachs sont tous à temps plein. C'est-à-dire que, mettons, il est 10 heures, puis j'ai pas d'école cette journée-là, mais j'ai pas de pratique non plus. Ben, puis ça me tente d'aller, ben là, je frappe plus, mais dans le temps, un petit peu, je frappais. Ça me tente d'aller frapper des balles. Mettons, ben, je vais aller au field house, qu'on appelle. Field house.
Puis la porte est ouverte, tout l'équipement il est là, on peut l'utiliser quand on veut. Puis il y a des coachs qui sortent pour venir t'aider, puis te donner des conseils, là. Moi, Ça ça a fait été ça que j'ai le plus apprécié comme en partant. Ça a été que la place est ouverte, puis tu peux y aller quand tu veux pour travailler, là. Donc, on peut comprendre que l'accessibilité à des infrastructures est une façon d'avoir des coachs qui sont capables d'être là à 100%, ce qui, on va s'entendre, ce n'est pas la réalité de tous les coachs partout Mhm. au Canada. Là. Tu sais, on parle entre autres du Québec, là, sachant que c'est pas la même réalité partout, on n'a pas toutes les mêmes infrastructures. Fait que déjà là-bas, eux autres, ils ont investi pour un programme où tu sais, le programme peut se développer puis les gars sont là à 100% juste pour ça, si je comprends Ouais, bien. exactement. Puis c'est organisé, mais c'est du travail, là. Tu sais, c'est bien rare qu'on a 2 journées de congé dans la même semaine, ça c'est sûr. On a toujours quelque chose à chaque jour. Les lanceurs pendant l'hiver, là, ben en ce moment, là, on pratique à 6 heures le matin, puis après ça, après l'école, on y retourne. Donc c'est du travail, là. Et mon questionnement de curiosité aussi, là, dans ta session une année, là, tant au début que maintenant, ça peut ressembler à quoi? Est-ce qu'on a seulement des pratiques puis on va faire, je sais pas, 2 voyages dans l'année? Est-ce qu'on fait plusieurs voyages aux États-Unis ou dans autres endroits pour aller essayer contre des équipes? À quoi tu fais face, toi, tous les jours que, OK, ben j'ai tant de pratiques par semaine et j'ai l'école ici et ça? Ouais, ben quand ça commence l'année, on commence par pratiquer un petit peu, mais tout de suite on part. Ils font une ligue d'automne ici. Donc mettons qu'on a 80 joueurs, on va dire. Ben ils divisent ça en 4 équipes ou ouais 4 équipes. Puis on joue comme 2 fois par semaine, 3 fois par semaine des matchs jusqu'à temps que soit il commence à faire trop froid ou qu'il neige. Fait que puis après ça, ben on va quand même avoir des pratiques pendant la semaine aussi, là. Puis ben moi, ça a été un peu différent parce que cette année, j'ai eu d'autres événements. Ben, depuis le début de l'automne, j'ai eu d'autres événements qui ont fait en sorte que tu sais, j'étais pas toujours à Okotoks, là. Donc au mois de septembre, je suis allé à Toronto pour le Blue Jays Futures Showcase. Très cool. C'est une très belle expérience là, au Rogers Center. On joue pendant une semaine, puis c'est tous les meilleurs joueurs au Canada. Ça, On va faire c'était... un pin dans cet élément-là. On va je vais t'essayer de continuer, mais c'est sûr qu'on va revenir à cet élément-là. Ouais. Finis ta phrase, mais on va pouvoir revenir à ça. Puis après ça, je suis revenu en Alberta pendant une semaine. Puis à chaque année, on fait un voyage, une tournée des universités américaines, où est-ce qu'on s'en va pendant 2 semaines et demie en autobus. Puis on descend dans Utah. Après ça, donc on joue contre des équipes de la première division, contre des junior college aussi. Puis comme tu allé en Utah, après ça, on a conduit jusqu'en Californie. Après ça, on est remonté en Oregon, puis Washington pour finir. Puis Très non, mais c'est vraiment cool comme expérience là. T'affrontes des super grosses écoles, là. On a joué contre, on a joué contre Oregon State University qui sont classés top 10 dans la nation là, pour la première division. quand même, hein, c'est plaisant. C'est une belle Ouais, expérience. C'est une belle façon de comme challenger tes skills puis challenger ton niveau de jeu. ouais, ben ça te permet de voir où est-ce que tu te compares avec ces joueurs-là, puis de déterminer sur quoi tu dois travailler pendant l'hiver, pendant la saison qui s'en vient là, pour t'assurer de atteindre le niveau où est-ce que tu vas aller jouer là, au collège. Et toi, là, au début du mois de novembre, si ma mémoire est bonne, ça a été annoncé sur la page Instagram des Dogs le 2 novembre.
que tu Ça se peut, hein. étais committed avec l'Université de Portland. Parle-nous un peu Ouais. là, est-ce que c'est lors d'un match? Comment ça s'est produit un peu le premier contact et comment le processus se fait du côté des Dogs de Kotok? Comme les gens le savent qui vont Mhm. écouter le podcast, on a parlé avec des gens de l'ABC ici au Québec. Premièrement, les deux programmes se ressemblent beaucoup, on va se le dire, là. Ouais. L'idée du Ouais. programme se ressemble beaucoup. Comment ça se passe du côté des Dogs quand euh, il y a un joueur qui a une opportunité ou plusieurs opportunités, dépendamment de chaque niveau de joueur, pour atteindre les JUCO, les collèges, l'université? Comment ça se passe? Ben, nos coachs ici ont énormément de contacts. Je te dirais majoritairement sur la côte ouest, juste parce qu'on est proche, puis Mhm. c'est comme ça que les parcours se sont croisés. Mais donc, ça, on n'est même pas obligé de toujours jouer devant les écoles. Des fois, nos coachs ici, ils vont appeler une université, puis ils vont dire, ouais, ben, on a tel joueur qu'on pense que ça serait un bon fit pour vous. Puis après ça, ben, des fois, ils vont venir nous voir, des fois, ils vont juste prendre des vidéos ou c'est vraiment pas toujours le même processus. Puis après ça, ben, ils m'envoient un message texte. Salut, je m'appelle tel coach de telle université. J'aimerais ça te parler au téléphone. Puis après ça, encore là, il y a beaucoup de différentes possibilités. Tu sais, il y a des coachs qui aiment ça, vraiment bâtir une relation avec le joueur avant de parler argent et tout. Puis, ben, avec moi, c'est un peu différent parce que dans l'année, depuis le mois de août 2023, j'étais commit à une université en Arizona. Ah, j'ai vu passer ça Puis, aussi ouais, dans mes ouais, recherches. ouais, j'étais commit à Arizona State University. Puis là, il y a eu des règles dans la NCAA qui ont changé, puis qui a fait en sorte qu'ils devaient laisser partir des joueurs à cause qu'ils ont limité le nombre de joueurs que chaque équipe pouvait avoir dans son club à partir de l'an prochain. Puis eux autres, étant une grosse université, ils avaient recruté beaucoup trop de joueurs, là. Puis quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, genre, on est vraiment désolé, t'es un super bon kid, mais on a trop de joueurs, puis t'as rien fait de mal, mais faut qu'on te laisse aller. Fait que là, ça, c'est sûr que ça a été un moment qui m'a chambranlé un peu, là. Je l'avais pas vu venir parce que 2 semaines avant, on avait eu un Zoom où est-ce que les coachs de l'Arizona nous avaient dit, ben, on a laissé partir des gars, puis c'est avec vous autres qu'on y va, là. Puis il parlait de détails, de visites, puis d'argent aussi là, qui se rajouterait. Fait que tu n'as même pas eu la chance de comme faire tes premiers pas ou de visiter ou que, tu sais, de démontrer un peu ton talent et le potentiel que tu peux avoir dans un avenir, que le programme, c'est sûr qu'ils ont des règles à respecter, on comprend ça, mais c'est spécial un peu comment le processus fonctionne. Puis, veux pas, ça fait partie de comment on dit, ça fait partie de la game, là, faut y aller avec. Ouais, Tu as eu quand même d'autres belles c'est opportunités après. c'est une business, puis tu sais, c'est sûr que on n'était pas content, puis on pense que je veux dire j'avais ma place là, mais il y a probablement un petit peu aussi de politique qui joue là-dedans, là. Tu sais, le petit qui est au Canada en haut versus le gars de la Californie où est-ce que je prends pas 14 mais je prends 4 de ses joueurs à chaque année. Il y a, C'était un peu plus facile de me laisser aller. J'étais le premier de, du programme qui serait allé là, là. Donc la relation qu'on avait avec les entraîneurs était pas vraiment forte, là.
Et dans Ouais. tes opportunités que tu as reçues là, à travers tout ça, est-ce que cette université-là, c'était la seule qui était là à ce moment-là avant celle de Portland? Qui t'a approché entre-temps pour dire, hey, on aimerait peut-être t'avoir, puis finalement, ça n'a pas abouti? Non, ben, mon premier processus de recrutement, j'avais eu 6 offres, je pense. Donc, j'avais eu le choix. Quand même, quand Mais même. Arizona State étant la plus grosse, puis c'était quand même un rêve pour moi, on va dire. Et là, avec Mais, l'université vas-y. avec l'université de Portland, comment ça s'est fait? Puis qu'est-ce qui a fait que oui, parce que oui, ils t'offrent quelque chose, mais ça veut pas, ça t'oblige pas nécessairement à dire hey, je veux aller là. Si t'as la Ouais, possibilité. Qu'est-ce qui a fait que celle-là, t'as comme fait hey, je vais aller avec eux? ouais, ben, la particularité, c'est que Portland était une des écoles qui m'avait offert la première fois, v'là un an et demi. Maintenant. Puis, on avait bâti quand même une bonne relation là, avant que je décide d'aller ailleurs. Puis, donc, dès qu'ils ont appris la nouvelle que j'étais de nouveau à la recherche d'une école, ils m'ont tout de suite appelé en disant, ben, parce que ce qui avait pas marché la première fois, c'était l'argent. Parce que Portland, c'est une école privée. Donc, les écoles privées aux US, c'est un prix de fou, là. C'est pas imaginable. Hmm. Puis c'était ça qui avait fait en sorte que ça avait pas marché la première fois. Puis donc là, ils ont dit comme bon, cette fois-ci, tu sais, on va, on va donner plus d'argent, on te veut vraiment là, on va tout faire. Fait que puis j'ai déjà un de mes amis ici aux Dogs qui était déjà commit à Portland. Ah, fait que, tu sais, ça aide à faire le transfert, à changer Ouais. de scenery un petit peu, là, puis de transférer à quelqu'un que tu connais. Déjà là, on a un peu plus d'aisance là, à ces moments-là. Mhm. Puis ayant joué contre eux 3 fois, euh, tu sais, j'ai comme réalisé que c'est un vraiment bon programme. Là. Tu sais, ils sont pas reconnus autant. Ils jouent dans une un petit peu plus petite conférence, mais ils ont vraiment eu du succès là, depuis les 4-5 dernières années. Là. Je pense qu'ils jouent pour 600. Là. Crime, quand Ouais. même. Non, pour vrai, c'est un programme qui gagne, puis qui développe ses joueurs. Puis, tu sais, si t'es bon, tu vas aller pro. Là. Puis C'est pour ça le toi, but. c'est quoi Ouais, ton but à toi? c'est ça le but, c'est de me rendre le plus loin possible au baseball. Mais je veux quand même m'assurer d'avoir mon éducation aussi universitaire parce que peu importe où tu te rends, ça finit à m'année puis t'es pas vieux, là. Hmm. Puis je suis pas quelqu'un qui serait capable de retourner à l'école à 30 ans, mettons. Donc, c'est sûr que je vais aller à l'école l'an prochain, puis je vais aller chercher mon diplôme pour que dès que le baseball finit pour moi, ben, je peux commencer à travailler puis dans un autre domaine. Là. On va te mettre un peu sous la loupe en ce moment, là. Je crois que tu dois connaître le parcours d'un certain Jérémy Pilon, qui a Mhm. été commit avec Oklahoma, si ma mémoire est bonne, et Alabama. Alabama, merci. Et il a signé cette année avec les Rays. Dans le Mhm. cas, là, dans le cas que tu recevrais une offre, qu'il y a une possibilité de te faire rentrer dans les pros comme dans la prochaine année, exemple, on est en situation. Est-ce que ça joue un impact dans la possibilité de te diriger directement dans les pros? Est-ce que tu te sens prêt à faire ça ou tu resteras avec ton idée de début et on va à l'école, on développe et plus tard l'opportunité peut se représenter? Mhm. Euh, honnêtement, les chances que si j'ai une offre, que je l'accepte sont grosses. Je dirais que tu sais, ça prendrait vraiment une somme d'argent qui est très, genre, qui valent beaucoup, mettons, là. Ça prendrait une très bonne somme d'argent. Mais même à ça, je sais pas parce que je- ma famille et moi, on value, je Tu peux le dis, dire en anglais si tu penses que ça sort mieux, il n'y a pas de trouble. on value beaucoup
l'éducation. Mhm. Puis, donc, c'est vraiment important pour nous d'aller chercher mon diplôme universitaire, puis être capable de travailler après le baseball. Et justement, tu dis en quoi après? Quel est ton objectif rendu à l'université d'aller étudier? Qu'est-ce que tu cherches à aller acquérir? Ouais, ben moi, je vais étudier en business. Euh, je la, je sais pas exactement dans quel domaine spécifique de la business, mais j'ai pas à choisir tout de suite parce que ma première, mais je suis pas sûr si c'est la deuxième année aussi à Portland. C'est comme un programme général. Ils nous enseignent sur tout. Puis après ça, tu choisis quelle branche que tu veux étudier dedans pour tes 2 ou 3 dernières années. Ah, c'est cool, là, que ça te permet vraiment de tester tout, de découvrir Ouais, peut-être des nouvelles choses, puis de décider ta branche par après. ouais. Ben, c'est pour ça que, tu sais, je ferme pas de porte. Puis je vais juste attendre de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi quand je vais me faire enseigner, là. Et on va encore une fois te mettre un peu sous la loupe présentement. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que l'école te voit présentement, là, le Portland te visualise comment dans le futur? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui t'ont amené puis qui t'ont dit, OK, nous, on te voit atteindre tel niveau, tel niveau, tel niveau, on veut t'aider à atteindre tel, peut-être te faire augmenter ta vélocité. Quel est l'objectif de l'Université de Portland avec William Labonté? Ben, leur plan, ils me voient comme quelqu'un qui est capable d'impacter l'équipe positivement tout de suite, dès que j'arrive sur le campus. Puis c'est ça que j'aime aussi, parce que j'ai jamais été quelqu'un vraiment qui a eu un rôle comme secondaire dans une équipe. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui trouve une façon de faire gagner l'équipe, peu importe à quel âge ou contre qui. Donc c'est ça que moi que j'aime beaucoup, c'est que leur ils ont une bonne vision sur les choses que je pourrais accomplir là, dans les prochaines années. Et est-ce qu'ils ont essayé de te convaincre quand ils ont essayé de te dire, OK, là, t'es disponible. Finalement, là, ta première université te dit, ça fonctionnera pas. Là, t'es disponible. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour t'amener? T'as-tu reçu du swag là, de l'université qui a fait, on t'envoie du linge, on va te faire ça, on va t'amener tes parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait que, ils ont tout comme, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont sorti le grand tapis rouge là, pour t'amener? Ben, honnêtement, non. C'est le fait que ça ait pas marché avec l'Université d'Arizona. On dirait que ça m'a un peu peut-être ramené à la réalité, je dirais. Pas que c'était irréaliste que j'aille dans une grosse école comme ça, mais en ayant, en allant dans une plus petite école, tu as plus d'opportunités à un jeune âge. Puis, j'ai eu beaucoup de discussions là, avant de prendre ma décision avec des entraîneurs puis des gens que je travaille avec comme depuis certaines années. Puis, ils m'ont, la, la chose qui revenait tout le temps, c'était le temps de jeu. Tu veux aller quelque part où est-ce que tu vas pouvoir jouer à ta première année ou si c'est pas ta première année, t'es mieux de jouer ta deuxième. Puis, parce que ça fait que c'est, ça l'aide beaucoup ton développement en tant que joueur. Parce qu'on s'entend que en restant assis sur le banc, tu t'améliores pas pantoute, là. Pas de la même Donc, c'est façon que ça si qui, t'étais en train de lancer, puis tu confrontais du ouais, monde, puis t'es sur la butte plus ex- régulièrement. exactement. Donc, ça a été ça qui, ma vue a changé un peu. Donc là, j'ai décidé comme, ben, au lieu de juste regarder comme le nom de l'université, ben, je vais aller quelque part où est-ce que je vais jouer. Ben, c'est ça, c'est pas garanti non plus, là. Mhm. C'est pas quelque chose que je prends pour acquis. Tu sais, mais
tu vas avoir plus d'opportunités d'échouer. Mhm. Parce que tu es dans une grosse école, admettons, puis tu lances pas bien, ça se peut que tu attendes 2 mois avant de retrouver la butte. Fait que c'est ça pour moi, c'est quelque chose qui a changé pour moi dans ma perception de, de mon avenir, là. Et présentement, là, dans un avenir proche, à quel moment tu vas faire le grand saut, le grand déménagement vers Portland, puis on va se préparer, on va aller s'installer. Est-ce que la famille est sur le point de te suivre? Est-ce que la famille reste en Alberta, on retourne au Québec? Comment toi, tu vas te diriger là-bas? Qu'est-ce qui est offert à ta disposition pour t'installer là-bas? Ouais, ben dans le fond, c'est toujours au début du mois d'août que les joueurs ils déménagent dans sur leur campus. Puis moi, mes parents, ils vont rester en Alberta ici une autre année de plus. Ils adorent ça ici. Puis ma mère a réussi à avoir une extension d'une autre année avec son travail, là. Fait que je vais être plus proche de la maison, ça c'est sûr. Puis ouais, non, on est super excités, là. Et quand tu vas te diriger là-bas, est-ce que c'est le classique résidence universitaire? Est-ce que Ouais, l'équipe a un, on va être résidence universitaire, là, le bon vieux classique là, américain, là. pendant les 2 premières années. OK. Après ça, ce que la majorité des joueurs font, c'est que ils se mettent à quatre, mettons, puis ils se louent une maison proche. Fait que c'est quelque chose que je vais probablement faire après mes 2 premières années, là. Donc, c'est des belles premières belles petites expériences là, en résidence. Tu croises pas mal Ouais, de tous les gens et de toutes les sortes de personnes. Il y a des expériences à vivre à travers ça c'est sûr. Euh, Est-ce que le concept du... Je vais essayer de retrouver le bon terme exactement. J'ai en tête NDNA, mais c'est peut-être pas le bon, là. Les joueurs collégiales et universitaires de plus en plus ont accès à des contrats, NCSC? plus des contrats avec des compagnies, là. On a vu, exemple, un Ah, Max Clark faire la même chose. NIL? NIL, voilà le bon terme. Je savais qu'il y avait un N dans le mot, là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu te familiarises de plus en plus? Parce que c'est quelque chose que, en étant au collège, tu as accès, en Ouais, étant à l'université, tu as accès à ça, tu as une possibilité, ça reste une business, hein, il y a un côté monétaire potentiel qui peut t'aider dans le futur aussi, qui peut t'aider à te setter pour le futur dans ce que tu veux faire ou dans ce qui peut arriver. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as un concept que tu apprends de plus en plus? ouais, ben, tu sais, on en apprend un peu plus à chaque jour, mais c'est quelque chose que je, je sais pas c'est quoi les offres ou les options qu'il y a à Portland, mais c'est pas quelque chose qu'une école peut te promettre avant que tu arrives. OK. Les gens qui se font promettre ça, c'est pas vrai, là. Ils peuvent pas te promettre 600 000 en NIL, là. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait, là. Mais à ce Donc, moment-là, on est-ce que va, toi, tu as un accès à discuter avec une compagnie pour potentiellement arriver? Tu sais, quand ça a été annoncé, est-ce qu'on t'a approché ou c'est vraiment plus tard down the road là, je ça risque pense, d'arriver, là? ouais, je pense que c'est vraiment plus tard dans le processus. Ça sera pas avant que j'arrive, au collège, là. Fait que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Peut-être, je sais pas si tu as des connaissanses dans des gens qui ont eu accès à ça. Tu sais, des fois, c'est une belle façon de au moins être au courant des possibilités de ce qui peut se faire pour Mhm. éviter là, sûrement le classique des gens qui connaissent un peu moins ça arrive et des fois n'ont pas les meilleurs conseils initialement. Fait que c'est des gens qui ont eu accès à ça au départ puis qui peuvent t'aider puis que tu as toi accès à ça plus tard dans le processus. Je pense que c'est jamais monnaie perdue là, d'en connaître davantage puis d'être préparé Ouais, à travers ça. c'est sûr. J'ai des amis qui sont au collège en ce moment, puis il y en a une couple qui ont une- un deal avec certaines compagnies. Ils vendent des chandails, tu sais, du linge, là, avec leur nom dessus. Fait que c'est sûr que je vais continuer à en apprendre plus d'ici le temps que je dois déménager. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est mon plus gros focus en ce moment, si on pourrait dire. C'est parfait, ça. C'est une bonne chose de, au moins de concentrer sur l'essentiel qui est
rester performant au baseball avant de tomber Exact. dans le côté école par la suite. Exactement. Ça m'amène à me poser la question, qu'est-ce qui se passe pour toi pendant l'été, sachant que le programme des Dogs a une équipe qui joue pendant l'été. Est-ce que c'est quelque chose que tu vises faire pour jouer dans la WCBL, si ma mémoire est bonne? Ouais, ben, j'ai joué l'année passée, un peu. OK. Euh, c'était une très belle expérience. Je te dirais que, tu sais, il y a 5 000 personnes à chaque game, ici à Okotoks. Puis, c'est juste vraiment cool, là. Après les games, les jeunes viennent sur le terrain, puis tu signes des autographes pendant une demi-heure. Puis, tu sais, non, c'est vraiment le fun, là, de juste passer du temps avec les joueurs collégiales aussi. Tu sais, ça te permet de voir encore une fois le prochain niveau. Puis, tu sais, c'est des joueurs qui arrivent de toutes sortes d'écoles, de ligues, de catégories. Donc, c'est le fun un peu de voir, là. Tu vois un peu de tout. Fait que t'as eu la chance de faire partie de l'équipe qui a gagné une troisième année consécutive. Ouais, exactement. J'étais présent. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec cette équipe-là qui a atteint quand même quelque chose qui se fait pas aussi facilement, de gagner 3 années consécutives, puis tu sais, j'ai suivi un petit peu là, le score de l'équipe pendant l'année, puis si ma mémoire est bonne, là, parce qu'il y a beaucoup de choses dans une semaine que je suis, fait que les chiffres exactement des Dogs, je m'en souviens pas complètement, mais si ma mémoire est bonne, euh, on a quand même eu une domination dans l'année, là. Il y avait une bonne équipe. Ouais, ouais, tu sais, je pense que le succès, il revient un peu à ce qu'on fait dans l'académie. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe collégiale qui ont joué ici au secondaire, puis qui veulent revenir parce que ils ont aimé ça, puis ils savent à quoi s'attendre. Mhm. Puis, je pense qu'après ça, ben, c'est plus facile d'aller chercher d'autres joueurs qui viennent de peu importe où aux États-Unis parce que là, ben, t'as eu du succès, puis t'as du leverage pour, euh, pour convaincre d'autres joueurs à venir. Et est-ce que c'est dans le plan de rejouer avec l'équipe cet été? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Je sais pas encore. Je veux dire, je pense que je vais avoir l'opportunité, oui, mais je sais pas encore si parce que nous, notre saison avec les Dogs 18U finit en mi-juillet. OK. Puis la saison collégiale, elle continue jusqu'à mi-août à peu près. Mais moi, si je m'en vais au collège au début août, fait que peut-être que après ma saison d'été de 18U, je vais peut-être prendre une couple de semaines juste pour me reposer mon bras, pour être sûr que je sois à 100% quand que le temps d'aller au collège vienne. Et parlant justement de ton bras, là, selon les recherches que j'ai faites pour un peu connaître ta personne légèrement, j'ai vu vraiment, de un, j'ai vu qu'initialement, tu étais un joueur de deuxième but. Ça se peut-tu? T'as-tu déjà. J'ai vu ça quelque part, là. J'ai vu ça, je pense que c'était avec Oui, le Sportif de Mortagne. Fait que, tu sais, ça peut avoir ouais, ouais. changé. Mais comment t'as fait? Peut-être que lanceur, j'ai plus de chance. Ben, j'ai toujours fait les deux. OK. J'ai toujours été un lanceur puis un shortstop, mais ma dernière année au Québec, Bantam 3, j'avais décidé de jouer aux deux parce que c'était dans le temps où est-ce que tu commençais un peu à avoir mal au bras après avoir lancé. Fait que c'était plus facile sur mon bras. Fait que j'avais demandé à mes entraîneurs de me faire jouer aux deux au lieu du shortstop. Puis on avait aussi un bon shortstop. Donc ça a été facile de transitionner aux deux. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis après ça, quand je suis arrivé en Alberta, j'ai fait les deux positions un peu pendant un mois peut-être. Puis après ça, ben, tu sais, tu vois aussi le nouveau calibre que tu dois comme compétitionner avec. Puis, tu sais, là, tu rentres dans le midget, il y a des joueurs de 18 ans avec toi. Puis, fait que là, j'avais décidé que même si je continuais à jouer dans l'avant-champ, que ultimement, j'allais finir lanceur au collège.
Donc, j'avais juste décidé de faire la transition tout de suite au lieu de continuer et de peut-être pas avoir autant de temps à consacrer à la position du lanceur, là. Et à travers ton parcours avec les Dogs, tantôt tu me parlais qu'à tes 14 ans, tu lançais, j'ai en tête 80, j'ai bien compris tantôt 81, dans ces eaux-là, à Ouais, à ce 14 ans coin-là. environ. Selon le rapport que j'ai trouvé plus tôt, on parlait d'un 89, 91,1 en moyenne. Est-ce que c'est encore ça? Est-ce qu'on a augmenté depuis? Ouais, ben en moyenne, je te dirais que c'est pas loin de ça, là. Le plus haut que j'ai atteint, ça a été 93. Puis ben là, je m'entraîne fort, puis tu sais, ça se peut que ça monte un peu bientôt. Et si tu avais à décrire à quelqu'un ton style de lanceur, on est-tu plus un, dans le genre un Aroldis Chapman qui lance des Non. fuegos en débile? On est-tu plus un finesse, on lance de l'effet, on a quand même une bonne rapide, mais la grosse partie de ta game est la finesse avec des effets et le placement de Ben, balle? je te dirais que je suis quelqu'un qui lance quand même, genre, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je suis quelqu'un qui attaque, puis peu importe j'affronte qui, tu sais, ma mentalité a toujours été de attaquer le frappeur. Fait que, puis ma rapide est bizarre parce que vu que je suis petit, la, l'angle où est-ce que je la lance, elle monte. Fait que ça joue beaucoup avec les frappeurs. Puis Ouais. vu qu'elle a quand même, tu sais, la vélocité est quand même bonne dessus, ben, tu sais, c'est un lancer que je suis capable d'utiliser souvent, là. Mais, tu sais, je suis quelqu'un qui lance beaucoup de prises, puis qui lance, tu sais, j'ai quatre pitches, puis que je lance la plupart du temps toutes pour des prises, là. Je trouve que c'est plus fun quand on attaque la zone des prises et qu'on est plus présent. On a plus de chances d'avoir un ratio Ouais. strike-balle plus présent et plus favorable. D'accord. Mais, hey. Puis on crée-tu plus de strikers? Est-ce qu'on crée plus le contact et le jeu se fait en défensive par la suite? Mais vu qu'on attaque souvent plus la zone des prises, donc la balle sur papier peut être plus frappée, mais dépendamment là, Mm. de comment on est, des fois Ouais, c'est ben, je te différent. dirais que ça l'a un peu évolué parce que, tu sais, mais ma dernière saison ou l'autre d'avant, tu sais, Mhm. c'était plus strikeout. Tu sais, je me Mhm. retrouve, mon, mon pitch count, il devenait haut comme rapidement. Je me retrouvais souvent dans des comptes de 3 balles 2 prises. Puis, mais je te dirais que récemment, c'est un peu plus, genre, j'attaque, puis je donne des roulants, puis des ballons. Donc, j'essaie quand même de, me- de progresser vers ça. Parce que, ultimement, oui, c'est le fun, les strikeouts, mais si tu veux te rendre loin dans une game, ben, il faut que ton nombre de lancers il reste bas, là. Mhm. Définitivement. Si on veut réussir à durer plus longtemps puis Ouais. avoir de la longévité, plus facile d'avoir un count pitch qui est plus bas un petit peu. Euh, dans l'objectif à long terme pour ton niveau de vélocité, qu'est-ce qu'on cherche, on essaie d'aller atteindre d'ici le mois d'août? Est-ce qu'on est capable, d'ici, tu sais, là, on est en novembre, il y a quand même beaucoup, beaucoup de temps entre Mhm. le mois d'août où tu vas aller à Portland et en ce Ouais. moment, on est capable d'aller chercher on va rester raisonnable, 1 à 2 000 à l'heure, mais ça peut être plus dépendamment du niveau de travail que tu fais. Quel est l'objectif avec les coachs et personnellement pour toi? Ouais, ben, c'est sûr qu'on s'entraîne le plus fort possible. Puis en ce moment, on lance pas, là. C'est une période morte un peu, là. On prend un mois de congé. On recommence à lancer le OK. 25 novembre. Mais, puis tu sais, après ça, c'est quand même lent, là, la progression. Tu sais, on lancera pas de bullpen avant le mois de janvier à peu près, là. OK. Mais je te dirais que c'est sûr que si j'étais au moins capable d'atteindre 95 d'ici l'été prochain, genre, je serais content.
Tu sais, je parle pas d'être constant à 95, je parle juste de l'accrocher là, une fois ou deux. Là. Ce qui veut dire qu'un 95 accroché, c'est un constant 92, 12, ouais, 93 environ, là. Quand ouais, même. ouais, Ça te permet de rentrer puis, à Portland puis d'avoir un fastball en haut de 90 plus constant et on est capable d'atteindre un 95 de temps à autre. Fait que je trouve que ça ouais, commence bien ton programme de presque 4 ans dans une université. Ça commence bien on est dans le 90, là, on va aller en augmentant avec le temps qui va passer. ouais. Pour revenir avec le point qu'on a piné tantôt, qu'on va ramener, tu as vécu l'expérience du Futures des Blue Jays. C'est quand même, précédemment, ça s'appelait le T12. Maintenant, ça a C'est changé. ouais, T12. Hein. Peux-tu nous partager un peu le processus en question, comment ça se passe et qui tu as eu la chance de rencontrer? Et un peu en point B avec tout ça, ça peut être au Rogers Center ou même dans ton programme avec les Dogs. Y a quelqu'un que tu as rencontré qui t'a marqué, que tu as eu une grosse discussion, puis tu as comme un peu changé certaines façons que tu voyais, tu as peut-être adapté certaines informations qu'on t'a données par cette rencontre-là, puis ça a eu un impact sur ton jeu. Ouais, ben, tu sais, le programme de sélection, il est quand même bien organisé. Tu sais, ça commence, il y a des try-outs ou moi, pendant l'été, je te dirais. Il y a des try-outs. Ils vont dans chaque province. Puis, après ça, il y a une liste des premiers 75 joueurs qui, eux, sont directement assurés d'y aller au mois de septembre. Puis après ça, ils refont une tournée dans chaque province où est-ce que il y a des joueurs qui veulent revoir, puis qui sont pas sûrs de s'ils veulent les choisir ou pas. Donc après ça, après ces deuxièmes try-outs-là, là, ils choisissent les derniers 75. Donc c'est 150 joueurs pendant l'événement. Là. Puis ben moi, ça a été ma deuxième fois cette année. Je l'avais fait l'an passé aussi. Puis en ayant, ben, en étant sur le, l'équipe nationale, ben, ils te choisissent comme directement. Donc, cette année, j'ai pas eu à faire le tryout parce que j'étais un peu blessé au moment où est-ce que où est-ce que c'était à Okotoks. Donc, j'avais décidé de pas faire le tryout, mais j'ai quand même été sélectionné. Et là-bas, là, c'est quand même une semaine d'activité où tu croises quand même beaucoup de gens, tu as beaucoup de baseball qui est fait pour la visibilité puis l'expérience aussi en soi de juste jouer au Rogers Center. Ça doit être déjà quelque chose d'assez impressionnant. Et en plus, il y a eu des rénovations au début de la saison des Blue Jays qui a été inaugurée. Puis on se rappelle tous de tout ce Ouais. qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux des Blue Jays. Comment a été ton expérience? Qu'est-ce que tu as remarqué sur un terrain professionnel que des joueurs des ligues majeures jouent à tous les étés? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as peut-être moins apprécié, plus apprécié de ton expérience au Rogers Center? Ouais, ben, c'est vraiment une expérience exceptionnelle, là. C'est quand même un rêve d'enfant aussi, là, tu sais, quand tu grandis, la plupart des jeunes, regardent les Blue Jays, puis honnêtement, c'est un événement qui est super bien organisé, puis, tu sais, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, les entraîneurs. Tu sais, ils les amènent de partout au Canada, puis tu sais, il y en a beaucoup que je connaissais pas, là. Puis donc moi j'avais Denis Boucher comme entraîneur de lanceur. Donc j'ai eu l'occasion de jaser avec un peu, puis ça a été ça a été une belle rencontre là. J'ai super apprécié. Qu'est-ce qui t'a amené dans ta discussion avec lui que peut-être t'a reconfirmé quelque chose que tu faisais comme il faut, peut-être quelque chose qui t'a apporté, que tu as fait, oh, ah, ça c'est une vision des choses qu'on n'avait peut-être pas vu dans un des programmes ou dans les gens avec qui tu étais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as reçu qui t'a surpris un petit peu là, des informations qu'il t'a données? Ben honnêtement non, mais je te dirais que juste de parler avec quelqu'un qui a autant d'expérience, euh, je- c'est tout le temps.
comme vraiment le fun. Genre, moi, c'est des conversations que j'aime avoir parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça apprendre, qui écoute beaucoup. Donc, juste d'écouter parler quelqu'un avec un super beau parcours comme Denis, ben, c'est toujours quelque chose qui est intéressant, là. Et ta performance au Futures, comment ça a été, toi? C'est positif? Est-ce qu'on a bien performé? Est-ce que ça a été plus difficile? Ben, c'était définitivement pas mauvais. Je te dirais que je suis quelqu'un qui me met beaucoup d'attentes sur moi-même, qui se met beaucoup de pression. Donc, je te dirais que j'aurais pu faire mieux, mais que en overall, c'était bon. Puis j'avais aussi été sélectionné au All-Star Game, qui était la dernière journée, là. Donc, j'ai pu relancer une manche dans ce match-là. Puis ça avait bien été. Tu as eu la chance d'affronter quand même des joueurs de haut niveau. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus des gens que tu as confrontés et qui sont venus frapper devant toi ou que tu as juste côtoyé là, sur le banc? Ben, je connaissais déjà la majorité des joueurs parce que je suis sur l'équipe nationale depuis le printemps passé. Donc, tu sais, les meilleurs joueurs, je les connaissais déjà. Donc, je te dirais qu'il n'y a pas eu tu sais, il y a pas eu de grosses surprises parce que, tu sais, en t'en allant au T12, tu sais, tu t'attends à la bonne compétition. Tu sais, c'est les Mm. meilleurs 150 joueurs au pays. Donc, c'est sûr que tu t'en vas là puis tu t'attends à du bon baseball, là. Tu as mentionné l'équipe nationale, je l'avais dans mes notes, puis tu as bien fait de me le rappeler parce qu'on était dans tout l'effet de la discussion. Ça m'a ramené à mon questionnement. Quand même, tu as joué pour l'équipe Canada. C'est quand faut le dire, là, c'est quand même, tu as porté l'équipement de Team Canada. Comment tu as vécu ça? Comment ça a été de dire tu as été sélectionné pour le programme, de participer à des événements avec Team Canada? Comment ça a été? Puis peux-tu nous partager un peu peut-être des petites anecdotes, quelque chose, quelques petites choses qui t'ont marqué dans ton parcours avec eux? Ben, c'est sûr que, tu sais, tu essaies de vivre chaque moment. Puis, tu sais, c'est spécial de pouvoir porter cet uniforme-là, là. Tu sais, c'est quand même quelque chose que il y a un nombre limité de joueurs qui vivent ça. Donc, c'est sûr que moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui prend pas des choses pour acquis. Donc, tu sais, je vis chaque moment comme seconde par seconde, là. Puis, c'est tellement une belle expérience. Tu sais, les coachs sont formidables, c'est sûr qu'ils ont toute la très belle expertise. Puis d'affronter des équipes professionnelles comme ça, ben c'est vraiment quelque chose qui est cool, là, je te dirais. Tu sais, j'ai pu affronter des joueurs des majeurs qui, eux, étaient, mettons, en retour d'une blessure et ils devaient comme pratiquer, jouer un peu avant de pouvoir retourner. Puis, tu sais, j'ai eu la chance d'aller en République 2 fois. Puis, tu sais, c'est vraiment différent que ce qu'on vit ici, là. Puis, tu sais, Mhm. on est dans un resort, puis, tu sais, c'est exotique, puis c'est vraiment une expérience formidable. Tu parlais des joueurs des ligues majeures que tu as affrontés. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a un nom en tête qui peut être connu du grand public? Est-ce que quelqu'un, ou peut-être un espoir que c'est un jeune qui est dans les ligues mineures puis qui fait son parcours puis que tu te dis, ce gars-là, on doit le surveiller là, dans les prochaines années? Ben, au mois de mai, j'ai affronté le joueur de troisième but des Reds 2 fois. Il s'appelle Noël V. Marté. Il est super jeune, puis il est vraiment bon, là. 2 petites secondes. Noël Vimarté. Parce que madame me pose une question en même temps. Si je peux le retrouver, en fait, je vais tu peux continuer ton questionnement. Lui, il a quand même fait quelque chose d'assez spécial. On se rappelle que Noéville Marté était avec les Mariners de Seattle au départ, a été échangé, tombé avec les Reds,
très beau départ au niveau professionnel, a été Suspension. suspendu au début de la dernière année pour. Ouais. Je pense que j'ai Il lu. y Ce a- que j'ai lu, c'est qu'un coach a dit bois ça ou prends ça, puis il savait pas ce qu'il y avait dedans, puis ça a été. C'était un stéroïde ou tu sais, un oméprazole, ben, là. ouais, ça, je sais pas c'est quoi la vraie histoire, mais je sais que oui, il a échoué un test de drogue. Ça, c'est. Faut que quand tu reviens après ça, faut que tu sois. Ah ah. Noé-Évelyne Marté. Ouais. euh, Ça, c'est quelque chose que t'as tombé un peu là-dedans, parce que, tu sais, je pense que la majorité des gens, quand on a eu, tu sais, il y a comme eu un gros boom dans les dernières années, surtout pendant la pandémie, des cartes à collectionner. Fait que je pense que je suis pas la seule personne qui a fait le tour de ces cartes à voir. J'ai-tu quelque chose, peut-être, qu'on a gardé C'est semi sûr. en bon état, quelque chose? Est-ce que toi, t'avais ça? C'est quelque chose que tu fais ou que J'ai, t'as fait? je ne le fais plus présentement, non, mais je te dirais que, v'là une couple d'années, quand au Québec, tu sais, j'avais une coupe de cartes de baseball, puis des cartes de hockey, puis mais j'ai jamais été comme un gros collectionneur, mais je connais beaucoup de gens qui le sont, puis c'est c'est super le fun, là. J'ai jamais été moi une personne qui collectionne les grosses cartes, là. C'est bien parfait, parce que je trouve ça juste un peu comique là, que tu l'aies affronté. Puis comment ça a été? Est-ce que tu as réussi à Ben peut-être écoute, le contenir dans la puissance et l'émoi que Noélie Marté est comme joueur? ouais, ben je l'ai retiré 2 fois. 2 fois un petit ballon à l'avant-champ. Même pitch, même place. Ça, c'est Euh, une belle petite tape en arrière de l'épaule, là. c'est sûr que c'est quelque chose qui est incroyable, que tu peux dire que tu as réussi de retirer le troisième but des Reds 2 fois, là. Ce qui veut dire que ce que tu Mais, fais, ce que tu travailles et ce que tu réussis à faire évoluer fonctionne. Tu as réussi mhm, à déjouer un espoir des ligues majeures qui, selon la logique, peut devenir, s'il reste sur le bon chemin, une superstar d'ici quelques années. Si ça, parce que ouais, dans la dernière saison, il a très bien été quand il est revenu là, de sa suspension. ouais, non, pour vrai, c'est sûr que c'est vraiment encourageant. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu te dis comme, bon, ben là, je suis assez bon pour jouer dans les majeurs, là. Mais, non, mais tu sais, d'affronter un bon frappeur comme ça, puis de le retirer 2 fois, c'est quelque chose qui est assez cool. Tu sais, une fois, on peut dire mauvaise présence au bâton. Ça Ouais, peut arriver, tu sais, qu'il était peut-être juste pas concentré à la bonne place. Mais là, deux fois, tu te dis, ah, quand même, j'ai trouvé quelque chose qui est capable de le déjouer pour réussir à le retirer. Donc, ça mérite tu te fais une belle petite tape sur l'épaule. C'est toujours le fun dans ce temps-là. Et avec l'équipe nationale, là, tu sais, on a souvent quand même des coachs qui ont atteint un certain niveau, qui ont coaché un certain niveau. Lequel t'a ouais. surpris le plus dans sa façon de faire, d'enseigner quelque chose? Parce que tu veux pas sur l'équipe nationale. Ils, ils commenceront peut-être pas à t'expliquer les mêmes techniques que tu donnes à quelqu'un qui joue Bam Tam, que quelqu'un qui rentre Mhm. sur l'équipe nationale. Qu'est-ce qui t'a surpris peut-être de leur façon de faire que, avant de te rendre là, peut-être que tu t'attendais pas à ce que ce soit de cette façon-là? Ben, ce qui est bien et ce qui est quand même surprenant, c'est ils ont toute une façon différente de coacher. Mais en étant sur l'équipe Canada, ils sont pas, c'est pas, ils nous coachent pas comme constamment. Genre, ils essayent pas de changer ce qu'on fait parce que eux autres, ils disent que, on a été sélectionné pour la personne qu'on est en ce moment. On est assez bon pour être là, puis ils veulent pas nous changer en tant que joueurs pour pouvoir. C'est sûr que des fois, ils vont nous donner une coupe de conseils ou des petites choses, mais ils vont jamais faire un gros changement, là. Ils nous laissent jouer, puis ils nous expliquent certaines choses quand que, mettons, tu fais une erreur ou t'as pas lancé le bon pitch ou là, c'est sûr, ils nous expliquent un peu, leur façon de penser, puis pourquoi. Mais c'est jamais c'est pas du gros, c'est pas du coaching qui est comme lourd, là.
OK. Ils nous laissent jouer, puis ils nous laissent montrer de quoi on est capable. Ben, c'est le fun aussi en même temps parce que c'est un, je vais réussir à le dire, un guidance qui te donne à travers le parcours que tu vas avoir avec eux pour réussir à Ouais, performer à ton meilleur niveau. Puis souvent, c'est dans ces moments-là que tu réussis à te faire voir par une équipe des ligues majeures, une équipe des collégiales universitaires qui sont là puis qui vont suivre ton parcours dans l'espoir d'un moment donné, peut-être, si l'université te mettre dans le transfer portal puis espérer que tu viennes les rejoindre à un certain point, ça, c'est toujours une possibilité. Ou quand c'est les ligues majeures, ben là, c'est tout le temps plus gros un petit peu. Le processus est des fois un petit peu plus long là, à ce moment-là. ouais. J'aurais peut-être comme trois dernières questions Ah ouais, et pas de trouble. je vais te laisser aller parce que là, je regarde l'heure puis je fais, oh, le temps passe vite. Et je ne vais pas prendre non plus tout ton après-midi parce que je me souviens que tu as jusqu'à 5 heures. Si ma mémoire est bonne de mon heure, ce qui veut dire 3 pour toi. Ouais, OK. ouais. Premièrement, je prends une chance parce que ça se peut que ce soit pas le cas, mais ça se peut que ce soit le cas. Es-tu amateur des MLB The Show? Est-ce que tu joues un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Ouais, ouais, ben je les achète à chaque année, ça c'est sûr. Je trouve que des fois ça devient un peu redondant par contre. Tu sais, Mhm. ils ajoutent pas tout le temps, tu sais, à part des nouveaux programmes, là, ils ajoutent pas d'autres grosses choses, là, je trouve. Mais c'est un jeu qui est super le fun, puis je joue avec mes amis souvent. Un jeu qu'on on peut garder. T'es plus fan de quoi? Tu fais le classique, on fait de franchise, tu joues plus équipe de rêve, donc tu joues en ligne contre d'autres gens. Qu'est-ce Ouais. qui est plus ton genre un peu? Ouais, je fais plus du Diamond Dynasty, puis tu sais, j'essaie d'aller me chercher des grosses cartes, puis je fais des collections, puis des programmes. Ah, fait que tu finis par être collectionneur un petit peu quand même. Veux pas. Ouais, ouais, juste virtuellement. Puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus. Parce qu'involontairement, en étant sur un jeu qui représente le sport que tu fais à tous les jours, involontairement, tu as un certain apprentissage. On a déjà vu majoritairement beaucoup de joueurs qui vont jouer étant leur propre personnage et apprendre à affronter une équipe. Ça s'est déjà vu qu'un lanceur va aller jouer le match contre l'équipe contre qui il va affronter le jour suivant pour réussir à des fois juste se mettre dans sa tête un peu ce qu'il peut faire, donc des hypothèses. Est-ce que c'est quelque chose que, sans nécessairement dire que tu vas jouer contre le joueur en question, mais t'apprendre à faire des séquences, des choses comme ça, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais des fois de juste pratiquer une séquence qui peut ressembler à ce que Ouais, toi tu ben, fais? mais c'est sûr que c'est pas la chose qui est la plus réaliste, selon moi, parce que, tu sais, sur MLB The Show, je peux lancer où est-ce que je veux. Mhm. Mais la réalité, c'est que quand tu es en vraie vie, ben, tu lanceras pas, tu lanceras pas 4 fois exactement sur le coin. Mais oui, des fois, tu essaies des séquences, puis des petites combinaisons pour voir, tu sais, quel pitch qui marche bien, puis des fois, peut-être que, ouais, tu vas l'essayer dans un bullpen après. Fait que c'est sûr il y a il y a une petite partie que tu peux t'en servir pour essayer, puis découvrir des nouvelles choses. Mhm. Donc, ça, ouais, c'est sûr, ça peut être intéressant pour ça. Puis je trouve que le truc le plus complexe avec Dynasty, c'est que si tu commences pas au départ de la saison avec Ouais, c'est toutes les terminé. cartes, je l'ai déjà fait une fois pour le fun, tu sais, ça a donné, j'ai acheté le jeu, je suis plus du genre à me créer une franchise, puis à le côté plus gestion de l'équipe que plus quelque chose qui m'attire un peu plus, parce que souvent, quand je tombais dans Diamond Dynasty, t'as pas commencé au bon moment. T'arrives dans le plein milieu, tu commences une équipe qui est plus faible, puis là, tu ramasses une équipe qui a Babe Ruth, Jackie Robinson, comme une grosse équipe, là, t'es là. Je peux essayer de combattre contre eux le plus longtemps que je peux, mais c'est des légendes. Ils vont avoir le dessus à un certain point. C'est arrivé quelques fois que j'ai réussi à battre l'autre joueur, mais tu sais, le classique étant que quand tu as réussi à accumuler les grosses cartes, quand tu joues contre une équipe qui est plus faible, ben, c'est plus souvent qu'autrement, tu vas avoir le dessus sur l'autre équipe. Est-ce que tu as déjà fait des compétitions, des choses dans ce genre-là? Parce que, tu sais, ça s'est déjà vu des gens qui vont faire des compétitions, puis je connaissais quelqu'un qui a quand même, je pense qu'il a déjà gagné un tournoi à ce niveau-là. Est-ce que toi, c'est vraiment plus par plaisir? Non, non, c'est juste pour le plaisir. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est. Ben, je veux dire, j'aime ça jouer aux jeux vidéo, mais tu sais, j'ai pas énormément de temps, là, Mhm. surtout récemment avec, tu sais, j'ai mes pratiques tôt le matin, fait que je me couche pas tard, puis, tu sais, mes journées sont pas mal chargées, fait que c'est juste pour le fun, pour relaxer, puis rire un peu avec mes amis.
C'est bien parfait, ça. Je dirais que j'ai deux questions et demie à poser encore, et après ça, on réussira à se reparler peut-être plus tard quand tu seras rendu à l'université, puis tu peux nous donner un peu plus Ben ouais. un feeling de qu'est-ce qui se passe là-bas. Euh, ma dernière, mon comme deux en un, quels sont tes objectifs futurs pour William? À quel moment tu sais que tu vas avoir accès au draft dans X nombre d'années? Quel est ton plan? As-tu un plan un peu même? Je sais que tu m'as dit tout à l'heure que tu vis au jour le jour, tu vis le moment, mais tu dois avoir au moins un petit peu une idée là, de qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce qui peut arriver pour toi dans le futur sans nécessairement que ce soit une certitude. Ouais, ben, mon plan, ce serait de aller à l'école, faire mes 3 ans, puis après ma troisième année, là, j'ai une opportunité de me refaire drafter. Mhm. Parce que j'en aurai pas entre cette année puis vu dans 3 ans. J'en aurai pas d'autres, là. Fait que je dirais que ouais, je vais aller chercher mon éducation, je vais aller chercher mon diplôme. Puis après ça, idéalement, je commencerai ma carrière pro, là. Et si à l'instant même, je te donnais la chance d'affronter un joueur ou même simplement d'avoir une discussion avec quelqu'un qui a un impact dans le baseball, tant professionnel que semi-professionnel, qu'un joueur qui joue dans les ligues majeures, ou tu sais, n'importe qui, là, je te donne la chance en ce moment de soit l'affronter ou de pouvoir t'asseoir avec puis d'avoir une discussion sur le jeu du baseball. Ben moi, je te dirais que un lanceur que j'aimerais vraiment discuter avec, ça serait Jacob deGrom. Parce que, tu sais, lui, il a affronté, tu sais, il a eu beaucoup de blessures. Puis, fait que j'aimerais juste ça voir comment que lui vit avec ça, puis il continue de travailler fort pour pouvoir revenir tout en santé, puis être aussi dominant. Et c'est sûr que de savoir comment gérer une blessure et comment euh, Mhm. trouver le meilleur moyen de revenir en force, c'est un atout qu'on doit avoir dans notre couteau suisse, là. On doit réussir Ouais. à pouvoir remonter sur le monticule le plus rapidement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait face dans les derniers temps? De quoi de majeur peut-être qui t'a amené à être reculé du jeu et là, de revoir revenir et d'essayer de revenir en force? J'ai jamais eu vraiment de grosses blessures avec mon bras ou peu importe qui ont fait en sorte que tu sais, j'ai pas été capable de jouer au baseball pendant une longue période. Mais c'est sûr que moi, je trouve que le baseball, c'est majoritairement mental. Puis je pense que c'est un aspect qui est pas qu'on met pas assez l'emphase dessus parce que je trouve que si ça marche pas entre les deux oreilles, ça l'affecte directement tes performances sur le terrain. Mhm. Puis est-ce que c'est quelque chose que le programme des Dogs travaille beaucoup, d'apprendre à gérer ton esprit pendant que tu travailles, pendant que tu es en action? Est-ce que c'est quelque chose que le côté mental, le côté préparation mentale, le côté ouais, mais avoir une certaine anxiété quand tu vas sur le terrain pour jouer, est-ce que c'est quelque chose que le programme vous aide à contrôler ou à moins apprendre et à s'habituer? Ouais, ben c'est drôle que tu parles de ça parce que on a eu une conférence, v'là 2 jours peut-être, justement sur l'aspect mental, puis le stress, l'anxiété, puis de juste comme des petites techniques sur comment gérer justement ça, les petits stress, puis c'est, c'est quelque chose que j'ai été content de pouvoir assister parce que c'est ça, je pense, moi, je travaille beaucoup sur le mental, puis je suis quelqu'un qui believe beaucoup comme parler Hmm. des problèmes, puis de quand ça va pas, puis je travaille là-dessus aussi, là. Potentiellement que tu pourrais devenir comment on dit ça, là? Un, euh, un coach sportif, un coach mental d'une équipe dans un Un futur, hein? psychologue sportif. Un psychologue sportif.
There you go. Peut-être, peut-être. Non, comme j'ai dit plus tôt, je ferme pas de porte. Tu sais, peut-être que même quand j'arrive au collège, la business, j'aime pas ça, puis je change complètement de, de branche, là. Ça se peut que. Je sais pas. J'ai aucune porte de fermée. Juste continuer à vivre puis voir où est-ce que ça m'amène. Ben, définitivement que de parler du côté mental du sport et la préparation, le fait de vivre un slump, des fois d'avoir la difficulté au bâton, d'avoir la difficulté sur le monticule, est une chose que je pense qui est de plus en plus discutée, pas seulement au Québec, là, vraiment à travers le pays ou même dans le sport du baseball, de travailler ou d'être plus vocal avec le fait qu'on peut avoir des slumps, puis souvent c'est juste entre tes deux oreilles, c'est pas le côté technique, là. Le meilleur exemple, Aaron Judge pendant les séries mondiales. Il y a eu de la difficulté dans le départ. Dans la série mondiale, le Ouais. dernier match, il a réussi à exploser, mais un moment donné, il Mhm. ne peut pas tout faire tout seul. Il doit avoir une continuité qui se fait. Donc, lui, c'est sûrement juste ça qu'il a réussi à travailler et à amener. Donc, c'est sûr que tu as raison. Il faudrait avoir quelque chose. Faut réussir à ne pas avoir peur de travailler cet élément-là qui est très majeur dans le sport du baseball. Ouais. La dernière question que j'ai pour toi, et on aura la chance de rejaser ensemble, surtout quand tu vas arriver à l'université, ce serait cool de peut-être Ouais. Ben avoir oui. un segment peut-être pas aussi en longévité comme on l'a eu présentement, quoique des fois tout est possible rendu à ce moment-là. Euh, Là, il te reste quelques temps en Alberta avant de se diriger vers Portland. Ça ne veut pas dire que c'est la dernière fois que tu vas être en Alberta, mais est-ce que quelque chose que tu n'as pas eu la chance de faire en Alberta que tu aimerais faire d'ici à ton départ pour l'université? Parce qu'on s'entend, il y a du stock quand même à faire en Alberta, tant à Edmonton que du côté de Red Deer, que du côté de Drumheller. Je ne sais même pas si tu as eu la chance de voir Drumheller du côté de l'Alberta. Non. Non, je suis jamais allé à Jim Miller, puis quelque chose qui est un peu drôle, c'est que je suis jamais allé à Edmonton non plus. What? Fait What? que ouais, c'est peut-être quelque chose que Je j'étais te le supposé conseille. d'aller. Ouais, ben j'étais supposé d'aller voir les Oilers quand ils étaient en finale l'an passé, mais finalement on avait eu du baseball cette journée-là, fait que ça n'avait pas marché. Mais non, je suis jamais allé. J'aimerais ça aller au gros West Edmonton Mall aussi, peut-être. Apporte-toi une carte. C'est mon meilleur conseil. La, dans le fond, j'y étais là à quelques reprises. La dernière fois, j'étais avec ma copine, donc c'était plus facile de se situer. Mais là, il y a une fois, je suis allé tout seul. Ça donnait que j'étais en voyage tout seul là-bas. Puis, et une carte ou un sens du repère, parce que moi, le matin, ben, je me suis perdu. J'étais comme dans les mêmes deux allées. Puis, j'ai essayé de réussir à comme me reprendre puis revenir à la bonne place. J'ai réussi, mais ça a été complexe. Puis, il y a du bon, tu essaies de chercher. Quand tu connais plus ou moins, ça fait longtemps que tu n'es pas allé. C'est le conseil que je peux te donner, mais c'est une expérience à vivre. Juste le fait de voir l'aréna à l'intérieur, là. Oui, c'est une glace, c'est rien de. Tu fais pas, oh my God, mais ça fait quand même drôle de voir dans un centre d'achat une patinoire, puis là, les gens jouent, des fois il y a des Ouais. matchs de hockey. Juste ça, c'est étrange. Et si t'es un fan de parc d'attractions, il y a aussi là, des disponibilités pour faire ça. T'as comme ben du stock que tu peux faire qui est bien plaisant à faire là. Puis si t'es bien chanceux quand tu vas au Roger Place, moi à deux reprises, là, j'ai réussi à me faufiler à l'intérieur et à se promener un petit peu. OK. Mais dans le fond, quand tu rentres, c'est sûr que tu peux pas te diriger vers la glace en soi, là, à moins que tu veuilles prendre des risques, mais je te le conseille pas. Tu as la possibilité de te promener un peu, puis tu vas pouvoir aller voir l'aréna de pratique des Oilers, puis il y a un petit peu de choses à aller voir. Euh, mais après ça, il faut que tu tombes dans une journée de match pour être capable d'aller encore plus loin puis de voir Ouais. la glace directement. Mais tu sais, juste ça, le quartier là est en développement, est très intéressant à voir et à découvrir un petit peu autour du Roger Place. Et si jamais tu as l'intention de t'acheter du stock des Oilers, fais pas l'erreur que j'ai fait. J'ai appris seulement la dernière fois que j'étais à Edmonton que j'avais le goût de m'acheter comme une casquette des Oilers ou un chandail des Oilers, puis j'ai appris que leur boutique souvenir, là, est de l'autre côté de la rue. Comme, faut que tu marches un petit peu, tu te rends, puis elle est comme juste sur le côté. Fait que si jamais c'est quelque chose que tu as le goût de faire, je te le donne le conseil pour pas faire l'erreur que moi j'ai faite, c'est de l'autre côté, mais il y a des petites choses aussi le fun à voir, là, comme la statue de Wayne Gretzky, il y a du stock un petit peu là, Mhm. à te promener Ouais. puis à découvrir là, avec ça. Ouais. Ouais, non, c'est définitivement quelque chose que j'aimerais faire là, avant de m'en aller.
Je pense que c'est quelque chose que c'est un must à aller essayer, ou même si tu veux aller te baigner dans le parc aquatique dans le Weston Minton Malls. Et ça, j'ai pas eu la chance de le faire. La prochaine fois, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais faire, mais ça serait intéressant. Là, je te suggère ça, Drummer puis Jasper, ça aussi, si t'as pas eu la chance d'y aller, c'est un autre must. Ouais, Mais c'est sûr non, qu'en ce moment, c'est plus tough un peu, là, on va s'entendre. Là, ça a brûlé ouais, dernièrement. Là. ouais, Euh, ça a brûlé pas mal. et ce qui m'amène à me poser la question, comment tu trouves ça, l'Alberta? Comment tu t'es adapté à le style de vie qui est un peu texasien, Ouais, canadien, là? ben, c'est sûr que c'est différent, là. Du monde qui porte des bottes de cowboy, ça me fait plus rien, là, parce que j'en vois 20 par jour, puis, tout le monde a des pick-up. Tout le monde conduit des pick-up parce que l'hiver, ben, il fait -40 puis il déneige pas les rues, puis c'est c'est sûr, c'est un différent style, c'est un style de vie qui est différent, mais je me suis adapté, puis j'adore ça, là. Et pour terminer, puis là, je te laisse vraiment aller là, parce que je Pas de vois le temps trouble. arriver, puis comme je te dis, je vais te laisser le temps de faire tes choses parce que tu dois être occupé là, à travers tout ça. As-tu quelque chose autre qu'Edmonton que tu te dis, je sais pas, que ce soit d'aller au Saddle Dome voir les Flames jouer, que ce soit d'aller voir les Oilers en action avec Connor McDavid qui est en feu dernièrement? Qu'est-ce que tu cherches à aller faire d'ici ton départ ou peut-être que c'est même dans le coin de Cotox ou autre? Qu'est-ce que tu aurais le goût d'aller voir là, que tu te dis, ça, c'est un autre must que je vais atteindre? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça un peu plus, peut-être explorer le downtown Calgary, parce que à Okotoks, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Genre, toutes les grosses chaînes, on les a à Okotoks. Fait que Calgary, j'ai pas besoin d'y aller Mhm. souvent. Ben, je pensais peut-être, j'aimerais ça aller essayer. Il y a une tour, là, où est-ce Mhm. que c'est comme une tour du CN, mais plus petite, là. Mhm. Puis j'aimerais peut-être ça aller manger là-dedans ou dans le resto qui est sur le top. Ouais, c'est un restaurant. Je pensais que c'était comme juste une Ouais. tour de tu vas là, Non, tu non. regardes. Non, il y a un resto dedans. Que c'est sûr que ça serait quelque chose qui serait cool à essayer. Je sais pas si elle tourne aussi, mais peut-être. C'est pas à Québec qu'il y a ça. Il me semble à Québec, il y a une tour le restaurant tourne comme ça pendant que tu. En tout cas, Ouais, ça se ça sera peut. essayé Mais ouais, potentiellement. ça, ou juste aller voir une autre game de hockey, ça fait longtemps que je peux aller. Ça peut être assez intéressant à aller voir. Ben, hey, Will, merci de t'être prêté au jeu du monticule aujourd'hui. Très intéressant là, de connaître le parcours de quelqu'un qui, avec sa famille, a déménagé en Alberta et s'est ajusté au style de vie qui est complètement différent là, du Québec et de la façon que c'est dirigé, que c'est fait. La chose, tu sais, c'est vraiment un autre façon de faire. Moi, la suggestion que je peux te faire, va à Edmonton, vis l'expérience d'aller au West Edmonton Malls, honnêtement. Si tu as la chance Ouais, d'aller voir les River Rocks d'Edmonton, je vais prêcher un peu pour ma paroisse parce que j'ai une bonne relation avec le coach en chef là-bas. Le terrain est incroyable. L'expérience juste d'aller ouais, voir ça peut être assez le fun. Juste de. Étant un fan de baseball, c'est toujours plaisant d'aller découvrir tout ça, mais Edmonton est un must. Je te le suggère fortement. Euh, Fais juste attention au trafic, man. Il y a du trafic, c'est quelque chose. Mais c'était une belle expérience à aller vivre. Puis comme je te dis, merci d'avoir pris le temps au Monticule ouais, merci aujourd'hui. beaucoup à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très plaisant. Puis on peut définitivement refaire ça là, quand tu veux. Parfait. Puis c'est sûr, je prends ça en note. On va se reparler, surtout quand tu vas être à l'université. Ce serait curieux de Ouais. voir un peu de. Tu peux nous donner un picture là, de comment c'est là-bas. Mhm. Et techniquement, si tout va bien, je suis en Alberta en juin. Donc, OK. potentiellement que si je suis capable et les choses le permettent, je vais peut-être aller faire un tour du côté de Kotok. J'aimerais ça aller découvrir un peu Ouais. le coin parce que dans le passé, j'ai essayé de rentrer en contact avec, comme je te dis, le collège et tout ça. C'est peut-être une belle façon là, de comme mettre mon pied à travers le programme parce que j'essaie de le faire découvrir avec mon travail et avec le podcast. Donc, c'est sûr que c'est à découvrir les gens qui ont la chance d'aller en Alberta, de découvrir Okotoks, Calgary, les alentours. Très bel endroit à aller voir et à aller découvrir. Encore une fois, Will, merci de ton temps. Puis je te tiens au courant avec toutes les informations du podcast dans les prochaines semaines. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, je suis fondateur du podcast Le Monticule. Le baseball est notre ligne directrice, mais dans les prochaines semaines, je sais que je l'ai déjà dit, on le sait qu'on a fait le test, mais on va développer de plus en plus la possibilité d'avoir d'autres sports, entre autres. Il serait probable qu'on ait un podcast avec l'équipe de soccer du Portage College de Lac-La-Biche. Donc, restez tuned parce que la personne à qui on pourra aller parler a coaché à travers
toute l'Europe et est revenu au Canada par la suite et a eu un très beau parcours. Donc, il y a quelque chose à aller découvrir là. Sinon, ben, nous, on va se revoir pour une autre émission du podcast Le Monticule prochainement. Ciao!